communion s'élargit. Et si on ne prend pas la parole avec l'autre, ça ne se réalisera jamais. Et donc, vous voyez, la parole, ça sépare. C'est un paradoxe, hein, c'est le paradoxe. Ça sépare et en même temps, ça rapproche. Ça fait entrer en communion l'un avec l'autre. Alors, je vous ai promis 2 autres étapes, et j'y arrive, pour qu'on aille les 7. Hein. Et donc, la parole nous fait entrer en communion les uns avec les autres, mais sans que cette communion soit fusionnelle. Eh bien, d'accord, mais on n'a pas tous le même langage. Vous savez, moi je vais lire, quand je prépare des couples au mariage, je leur fais lire un joli petit livre d'un protestant nord-américain qui s'appelle Gary Chapman et qui a écrit un très beau petit livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Et là, il a isolé 5 types de langages qu'on utilise dans l'amour, dans le couple, mais je pense aussi dans tout lieu de communion, d'une certaine façon. Ces 5 langages, c'est les moments de qualité. Pour entrer en communion les uns avec les autres, un langage d'amour, donc un oser dire, c'est les moments de communion, les moments de qualité. Vous voyez, un rassemblement comme les équipes de Rose, c'est un moment de qualité qu'on vit ensemble. Donc on prend le temps de s'asseoir ensemble pour prier, chanter, célébrer, s'informer, se former. Et donc, on vit un moment de qualité ensemble. Et il n'y a pas de langage d'amour sans ce langage-là, d'une certaine façon. Un autre type de langage, c'est les services rendus. On peut se rendre des services. Multitude de serviteurs et de servantes à la suite de Marie qui ont préparé cette belle journée. Eh bien, dans le couple, c'est pareil. Si on ne se rend pas des services, tiens, cette semaine, j'ai descendu les poubelles, tiens, je vais te faire la vaisselle, tiens, je vais balayer le salon. Voilà. Si on ne se rend pas des services, il n'y a pas d'amour entre nous, d'une certaine façon. Et donc, un autre type de langage d'amour. Les paroles valorisantes. Ah, tiens, t'as super bien chanté, vous chantez super bien, là, l'aumônerie, merci d'être là avec nous, vous voyez, c'est gratuit une parole valorisante, mais c'est aussi un type de langage d'amour. Ah tiens, ton plat, il est merveilleux, qu'est-ce que tu as bien cuisiné, je ne sais pas ce que tu as mis dedans, c'est les paroles valorisantes. Un autre type de langage d'amour, c'est les cadeaux, les présents. Alors j'aime bien, je préfère le mot présent parce que finalement, à travers le cadeau, c'est pas tellement l'objet qui est important, c'est quand on offre un cadeau à l'autre, finalement, c'est qu'on lui offre notre présence. On lui dit, tiens, je te donne ça. Ça peut être un cadeau qui n'a aucune valeur marchande, et c'est tant mieux, parce que souvent, les cadeaux qui ont de la valeur, c'est des cadeaux qui n'ont pas de prix, d'une certaine façon. C'est ça. Le vrai cadeau, le cadeau qui a de la valeur, qui n'a pas de prix, d'une certaine façon. Donc, on s'en fiche de l'étiquette, du prix que ça coûte. Ça peut être une simple fleur cueillie dans un champ. Et le fait de l'offrir à l'autre, c'est dire « je suis présent à tes côtés, je t'aime ». Que tu sois dans la joie, dans la peine, c'est ça le présent. Donc je préfère le mot présent, vous voyez, à cadeau, parce que ça dit la présence de l'autre à nos côtés. On lui offre une petite médaille de la Vierge, une petite statue, ou une image de Marie, et on lui dit « je suis présent à tes côtés, et Marie est présent à tes côtés ». Vous voyez. Ça aussi, c'est un langage d'amour. Et puis le 5e langage d'amour, c'est le toucher physique. Le toucher physique. C'est dans le couple, ben oui, on se touche, une simple caresse, une simple main sur l'épaule, voilà. Alors souvent on est un peu prude, hélas, aujourd'hui avec, vous savez, tout ce qui traverse aujourd'hui l'Église, mais aussi la société plus largement, ben, on aurait plutôt tendance à être totalement dans sa coquille et à se dire, il ne faut plus se toucher, il ne faut plus rien faire, parce que ça risque d'être tellement mal interprété, mais essayons d'avoir des gestes beaux, simples, qui respectent l'autre, justement, l'altérité de l'autre, hein, qui ne soit pas une prise de possession de l'autre, voilà, mais aussi qui disent la présence de l'autre à nos côtés. Alors, vous voyez, 5 langages d'amour qu'on peut utiliser dans le couple, mais aussi dans nos communautés chrétiennes, vous voyez, qui disent qu'il nous faut oser dire quelque chose. Alors vous allez dire, c'est très bien cette typologie des langages, mais on n'a pas tous le même langage privilégié. Eh bien, ouais. Il y a des gens, vous les touchez, ils ne supportent pas ça. Et donc, ce n'est pas leur langage d'amour.
Il y a des gens, vous leur offrez un petit cadeau, oh là là, ça m'encombre. Vous savez, les gens, ils sont spécialistes des sacs poubelles, ils ont horreur du désordre, ils jettent, ils veulent pas que ça encombre, ils ont raison d'une certaine façon. Encore une petite image, je sais pas où je vais la mettre, une petite médaille, je vais la mettre sur ma cheminée, puis j'en ai marre de faire la poussière, tout ça. Donc, dès que vous leur donnez un truc, vous leur offrez une fleur, il faut que je trouve un vase, enfin, vous voyez, c'est pas leur langage d'amour, les cadeaux. Et donc, si vous leur parlez ces langages-là, et que ce n'est pas leur langage, et alors qu'ils attendent quoi? Je voudrais tellement qu'on s'assoie ensemble sur le canapé, vivre un moment de qualité pour se parler. Ou, tiens, qui m'invite au restaurant, ou qu'on aille voir un film ensemble, ou je sais pas, enfin, qu'on vive un moment de qualité, quel qu'il soit, qu'on aille se promener au bord de la mer, sur la plage, enfin, voilà. Il y a notre langage privilégié, et on a tous nos langages privilégiés. Mais le plus important, c'est le langage de l'autre. Si vous lui parlez votre langage privilégié et que vous n'avez pas écouté le langage privilégié de l'autre, vous pourrez tout le temps lui parler, lui offrir des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, et l'autre, ça passe pas, on se comprend pas, on n'arrive pas à se parler, à dialoguer. Ça passe pas. Parce qu'il y a mon langage privilégié, mais il y a le langage privilégié de l'autre. Et c'est ça qu'il nous faut décrypter. On ne peut pas accéder au dialogue qui respecte l'altérité de l'autre et qui nous fait accéder à la communion si on n'a pas d'abord décrypté le langage de l'autre, le langage privilégié de l'autre. Et ce langage privilégié de l'autre, il peut bouger, il peut évoluer. À tel moment de sa vie, on a besoin d'être pris, câliné, pris dans les mains de l'autre parce qu'on traverse des moments tellement durs et on a besoin d'affection, de tendresse. Et puis à d'autres moments, ce n'est pas du tout notre langage privilégié, vous voyez. Et donc, il faut tout le temps être en train d'essayer de décrypter le langage privilégié de l'autre pour que la connexion passe. Vous voyez. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il faut qu'on arrive à ça pour accéder au dialogue, à se oser dire. Je ne pourrais oser dire quelque chose à l'autre hein, que si d'abord j'ai décrypté son langage privilégié pour qu'on puisse entrer vraiment en communion l'un avec l'autre. Et puis, la 7e étape, c'est que c'est bien de se parler, mais c'est encore mieux de faire. C'est-à-dire que oser dire, c'est souvent oser faire, oser être, je dirais même plus, oser être. C'est-à-dire que, finalement, c'est bien d'utiliser des mots, mais c'est encore mieux de les vivre, de les incarner. On pourra toujours faire des prêchis-prêchats à l'autre, vous savez, comme disait, je crois que c'est Paul VI qui disait ça, c'est notre époque n'a pas besoin de maîtres, mais de témoins, et si celle-ci écoute des maîtres, c'est parce que ceux-là sont des témoins. Et bien aujourd'hui, vous voyez, on sait très bien que ce n'est pas les prêchis-prêchats qui marchent. C'est d'abord de témoigner de ce que l'on vit, c'est-à-dire en acte. Ma parole, d'une certaine façon, à un moment donné, on peut se taire. Quand on a parlé ensemble, mais on sait que ce n'est pas ça qui va convertir l'autre. C'est ma manière d'être à côté de l'autre qui sera la parole essentielle, le oser dire essentiel qui va faire un pas de plus à l'autre. On voit bien, si je parle, et que ce que je vis à côté n'a rien à voir avec ce que je dis, ça ne marche pas. Et les scandales qui éclaboussent notre Église aujourd'hui, c'est sûr, si des prêtres prêchent des choses dans les églises et vivent autre chose à côté, ça ne va pas. Et c'est vrai pour des prêtres, c'est d'autant plus vrai pour des prêtres, mais c'est vrai pour chacune d'entre nous, pour chaque chrétien, mais pour chaque homme et chaque femme. Et donc, finalement, oser dire, c'est oser incarner la parole que nous voulons porter. Il faut, d'une certaine façon, oser dire ce que l'on fait, et on a été souvent trop muets, nous chrétiens, dans la société française, on n'osait plus parler, on n'a plus dire notre foi, donc il faut oser dire ce que l'on est, mais il faut aussi surtout vivre ce que l'on dit. Et c'est ça la parole essentielle. Faire en sorte, il y aura toujours un écart. Il y a toujours une faille, un écart. Il n'y a que en Dieu qu'il n'y a pas d'écart. Vous savez comment commence la Genèse? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et hop, ça se fait. Dieu dit.
Donc Dieu crée en disant, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de distance entre ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il fait, il le dit. Nous, il y a toujours un peu d'écart, de distance. Dans chacune de nos vies, il y aura cet écart. Mais il faut faire en sorte que cet écart ne soit pas un fossé. Il faut faire en sorte de le réduire au maximum, cet écart. Pour que notre parole soit crédible d'une certaine façon. Que notre oser dire soit vraiment crédible, c'est-à-dire qu'il soit visible aux yeux de tous. Voilà. Eh bien, vous voyez, finalement, la parole essentielle, elle est toujours de l'ordre de l'action. C'est toujours, d'une certaine façon, un faire. Et on pourrait presque ajouter une 8e étape, mais et cette parole, si c'est une vraie parole, elle fait prendre la parole à d'autres. Je vous ai dit, on revient au début de ma conférence, tout au début je vous ai dit, Dieu m'en dit notre parole. Il n'a qu'une hâte, c'est que nous prenions la parole quand Dieu nous parle. C'est pas je cause, tu m'écoutes, c'est je cause, je te donne ma parole pour que tu prennes la parole. Et c'est ce qui se passe dans la liturgie. La liturgie est dialogale. La liturgie, la messe, c'est un dialogue de Dieu avec son peuple. Quand le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous » et avec votre esprit, on répond. On est dans un dialogue permanent. La parole de Dieu, elle est dialogale. Vous avez une première lecture, un psaume responsorial. C'est une réponse responsoriale, ça veut dire réponse à la parole, à Dieu qui nous a parlé dans la première et qui nous donne les mots du psaume pour qu'on puisse répondre à sa parole. Et puis à nouveau, on écoute deuxième lecture, et puis on répond par l'Alléluia, et puis on écoute l'Évangile, et puis il nous est expliqué dans l'homélie, et puis on répond à cette parole, on dit on y croit dans le credo. Vous voyez que la messe, c'est un dialogue. C'est Dieu nous parle pour qu'on prenne la parole. Et donc si nous aussi, on a tellement monopolisé la parole que l'autre n'a plus d'espace de parole, ça ne va pas. La bonne parole, c'est celle qui suscite la parole de Dieu, la parole de l'autre, qui laisse un espace à l'autre pour que sa parole advienne aussi. Eh bien, le moment est venu pour moi de me taire et de laisser prendre la parole notre responsable nationale Françoise, et puis vous aussi plus tard si vous avez des questions. Merci de votre attention. Dis-moi combien de temps j'ai en prêt.